prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers frères, nous sommes très heureux de vous retrouver. C'est une bonne bénédiction pour nous d'être en vie par la grâce de notre Père Céleste, et nous croyons que vous aussi vous êtes heureux d'être en vie, parce que la seule chose et la plus belle chose qu'un homme puisse posséder, c'est la vie. C'est la seule chose que personne ne peut acheter, ni avec son argent, ni avec ses biens, ni avec ses connaissances, parce que c'est la grâce de Dieu qui nous fait vivre. Nous sommes sur Béni TV, il est 5h30 du matin en Côte d'Ivoire et 6h30 au Gabon, et nous savons que vous êtes réveillés, que vous êtes en connexion avec nous. Et ce matin, nous allons passer un agréable moment de prière, de célébration, parce que je suis mon plateau, un éminent serviteur de Dieu avec lequel nous allons parler. Il va nous exhorter avant que nous puissions prier pour certaines personnes, et nous croyons que la grâce du Seigneur nous sera communiquée en grande quantité. Alors, avant de toutes les civilités, nous allons baisser la tête, prier le Seigneur, lui dire merci pour sa grâce qui nous fait d'être en vie ce matin. Prions. Ô tendre Père, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci Jésus, pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Tu as bien voulu nous donner merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, merci pour le temps que tu nous donnes de vivre. C'est un miracle. Merci pour ta grâce, merci encore de nous faire confiance et de nous permettre aussi d'être comptés parmi ceux que tu aimes en ce jour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour tous ici. De nous faire voir encore la vie. Nous voulons te rendre grâce à cette notre Dieu. faveur que tu nous donnes ce matin. Au nom de Jésus. Que l'honneur te revienne. Amen. Nous sommes bénis, nous voici de retour. Après la prière, nous croyons que vous aussi vous avez dit merci au Seigneur pour cette belle journée qu'il nous donne. Sur mon plateau se trouve le prophète, le révérend prophète Kakou François, président, on dira premier responsable des églises Méassi, qui signifie mission d'évangélisation, l'évangile en action. L'évangile en action. Et avec lui, nous allons parler d'un thème nous allons exhorter sur l'œuvre sociale dans l'église. Bien avant, disons bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, pasteur Kwasi. Comment vas-tu? Super bien par la grâce du Seigneur. Ça a toujours été un bonheur de passer sur ton plateau. Vraiment. Et surtout sur Béni TV. Absolument. Et saluer aussi le peuple de Dieu, que tu vous bénisses abondamment. Amen. À côté de moi, il y a aussi un des pasteurs que j'aime bien, pasteur Raphaël Conan, pasteur résident de l'église Méassi à Abidjan, à Bobo. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Kwasi. Comment ça va? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Heureux de te voir aussi sur ce plateau. Ça fait un moment. Oui, ça fait déjà 2 jours, je suis là. Vraiment, je suis là, Dieu fait grâce et lui va avancer par la grâce de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, avec le révérend Kakou, nous allons parler de l'œuvre sociale. Absolument, l'œuvre sociale. J'ai tenu que nous en parlions parce que dans l'église, il y a cette œuvre-là qui, par moment, est laissée pour compte. Nous sommes plus focalisés sur la prière, les jeûnes, les retraites spirituelles. Mais souvent, il y a ces personnes-là qui restent pour compte. Et que j'ai voulu toucher ce pan qui est très important au niveau de l'œuvre de Dieu que nous faisons. Apporter quelque chose, apporter de l'assistance, apporter de l'aide à quelqu'un, c'est très important. Est-ce que ça peut nous dire que la vie chrétienne ne consiste pas juste en prière, en jeûne et tout ça? Si je pouvais renverser ce verset qui dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, il n'a pas dit l'homme ne vivra pas de pain, mais il dit seulement. Ça veut dire que quelque part c'est important que l'homme vive, mais il y a le côté spirituel qui n'est pas à négliger, mais aussi un ventre creux, un ventre affamé n'a point d'oreille. Absolument, c'est ce qu'on entend dire. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui à nos frères qui nous regardent? Alors, à tous ceux qui nous suivent déjà de chez eux ce matin, depuis le Gabon, depuis la Gambie, le Sénégal, un peu partout dans le monde, nous voulons déjà interpeller l'Église à pouvoir avoir un regard quelque part particulier sur l'œuvre sociale.
j'entends l'œuvre sociale apporter assistance, apporter aide à nos bien-aimés. Je veux pour cette illustration le livre de Luc chapitre 9 à partir du verset 12 à 13. Le Seigneur Jésus-Christ était à quelque part dans un désert avec ses disciples. Et le soir venu, les apôtres viennent à Jésus et ils lui disent, ben, Seigneur, le lieu dans lequel nous sommes est désertique. Alors, vois cette foule-là. Nous voulons que tu renvoies cette foule-là pour aller se chercher, communément comme on a l'habitude de le dire. Chacun entre chez lui pour aller se trouver à manger. Et précisément, dans le chapitre 6 de Jean, au verset 8 à 11, Jésus dit non, vous-même, donnez-leur à manger. En leur donnant à manger, ça veut dire que l'Église doit être capable, quand des gens viennent à Dieu, ils viennent à Dieu pour chercher un répit, n'est-ce pas, un soutien spirituel. Mais en dehors de ce soutien spirituel, ils ne sont pas seulement que spirituels, ils sont aussi physiques, ils sont aussi matériels. Donc il est important que ces deux volets, spirituel et social, soient équilibrés. Alors Jésus dit, ben écoute, donnez-leur vous-même à manger. Ils sont venus à moi, c'est vrai, je donne le côté spirituel, lui n'est pas visible. Il faut que ce qui est visible, matériel, qui solidifie le corps, c'est-à-dire l'assistance sociale, le bien-être social est aussi important. Et dans cette foule venue à Jésus, pasteur Kwasi, le soutien va sortir de cette foule-là. Les disciples vont regarder dans la foule et dire, il y a ici un jeune homme de 12 ans ou bien approximativement, mais il a 5 pains et 2 poissons. Pour dire que quand les gens viennent à l'église, il peut y avoir des personnes dans cette foule, dans cette masse, dans ce peuple de Dieu-là, des personnes qui ont une ressource financière, des personnes qui peuvent avoir 5 pains, qui peuvent avoir 2 poissons. Il y a des directeurs d'entreprise, il y a des femmes d'affaires qui sont aujourd'hui convaincus, touchés par l'amour du Seigneur, qui sont des partenaires dans l'église. À ces personnes-là, je voulais lancer cet appel-là, à permettre à certaines sœurs, à certains frères dans l'église, qui veulent bien faire quelque chose, de leur dire doigt. Car il est bien important de donner à manger à quelqu'un, mais il est encore bien important de faire apprendre la personne à pouvoir s'autofinancer lui-même. Absolument. J'aime bien cette expression. Tout à fait. Ceux qui ont vraiment envie de faire quelque chose, de leur dire doigt, parce qu'il y a quand même dans les églises des gens qui ont voulu aider des personnes, mais franchement, naturellement, je ne sais pas si c'est... ils ont été trop laxistes ou bien trop paresseux. Ils n'ont pas vraiment répondu aux besoins, je veux dire, aux attentes, voilà. Tout à fait. De ces chefs d'entreprise qui voulaient leur donner leur aide. Tout à fait, et c'est ça le véritable souci. C'est vrai que Jésus appelle tout le monde dans Jean chapitre 11, le verset 28. Il dit, venez à moi, vous toutes qui êtes chargés et fatigués. Donc quand quelqu'un vient, il a son problème. Pour certains, ils sont paresseux. Pour certains, ils ne veulent rien faire de leurs 10 doigts. Mais ça ne peut pas empêcher, n'est-ce pas, à ces personnes-là, épris de l'amour du Seigneur, de se limiter à ces personnes. Il y a encore des personnes aspirantes, des personnes qui veulent faire quelque chose. À ces personnes-là, il faut savoir identifier, il faut savoir aller vers et puis leur apporter ce petit soutien-là. Absolument. Alors, précisément, qu'est-ce que le peuple de Dieu doit entendre, comprendre aujourd'hui? Quelle est l'exhortation qu'on doit leur donner? Est-ce qu'on doit leur dire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on devrait leur dire? Parce que... Ce qu'on doit dire, c'est que l'Église ne doit pas commander. Pasteur Kwasi, j'en ai pour preuve dans le livre de Luc chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au verset 3, Jésus partait partout avec ses disciples. Il y en avait 12. C'était un budget. Il y avait 12 personnes, 12 grands messieurs qui ont abandonné leur famille. Monsieur Pierre, par exemple, était pêcheur. Il a laissé cette entreprise et il suivait le Seigneur. Et ils s'étaient engagés à plein temps. Donc il fallait un partenariat, des partenaires pour le soutenir. Et la Bible nous dit qu'il y avait des femmes, à l'image de Jeanne, à l'image de Suzanne. Ces femmes-là, dans Luc 8, verset 1 à 3, ces femmes-là assistaient Jésus de leur bien. Aujourd'hui, il y a certaines personnes telles que Pasteur Kwasi, telles que Prophète Kakou, Pasteur Conan, Prophète Adjoumani, partout en Côte d'Ivoire, des grands hommes de Dieu, au Gabon, au Sénégal, partout. Il y a des hommes de Dieu qui ont tout abandonné. Et dans le peuple de Dieu qui a accepté le Seigneur, il y a certaines personnes parmi nous qui ont le minimum pour accompagner les hommes de Dieu, pour ne pas que ces hommes de Dieu-là crient comme ils criaient dans le désert. Ils apportent, ils font un travail assez
puissant, assez redoutable dans la faisabilité de la construction même de la personnalité de certaines personnes. Donc, à ces hommes de Dieu, à ces personnes-là, nous voulons attirer leur regard sur le côté social. Aujourd'hui, il y a certains pasteurs qui sont bien, mais n'ayant pas de ressources pour s'entraider, ont dû abandonner l'œuvre. Certains ont dit non, ils sont paresseux, ils ne veulent pas servir Dieu. Non, il y a une réalité qui compte. Alors, nous voulons apporter, n'est-ce pas, cette exhortation-là à nos bien-aimés frères et sœurs de permettre à l'Église d'avoir le minimum, de soutenir l'Église avec leurs biens, avec leur argent. Même dans Galates 6, verset 6, il dit que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens, pas la moitié, pas le quart, mais fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire, il peut avoir un bien immobilier, il peut avoir un bien en termes même de véhicules, il peut avoir un bien financier, il peut avoir un bien gastronomique. Il peut dire à l'homme de Dieu, moi à midi, moi je te dépose un repas. Moi, pasteur, j'ai 2 voitures, je t'apporte une voiture. Ça aussi c'est bien. Donc il fasse part de tous ses biens, pas le quart, pas la moitié, à celui qui l'enseigne. S'il est à l'aise, il est important aussi qu'il ait un regard vers son père là, pour qu'il soit aussi à l'aise. Et je vais terminer, pasteur Kwasi, pour cette lucane que vous nous faites de pouvoir parler de ce point très sensible dans l'église. Alors, quand nous prenons Actes des Apôtres, ils ont marché, les pierres ont marché avec le Seigneur. Ils ont vu que les femmes l'assistaient, le soutenaient de leurs biens. Alors, quand Pierre, Jean et autres sont parvenus à la tête de l'église, après le départ, donc après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 4, à partir du verset 32 à 35, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents parmi les disciples, en tel enseigne qu'ils étaient d'un seul cœur, au point où quelqu'un ne disait pas que ce qui l'appartenait à lui seul. C'est-à-dire, l'esprit, n'est-ce pas, de l'égoïsme et de l'égocentrisme était proscrit. Du moins. Alors donc, il est important pour que les gens le comprennent, que dans les Actes des Apôtres, pourquoi l'église primitive était forte. Elle était forte parce que les gens apportaient de leurs biens financiers, matériels, d'autres même vendaient leurs champs pour prendre de l'argent et les apôtres distribuaient, n'est-ce pas, ces revenus-là aux hommes, à l'église selon le besoin de chacun. Amen, selon le besoin de chacun. Alors, nous n'avons pas assez de temps pour parler de ce volet du social. Seulement, je crois que l'homme de Dieu est en train de nous dire que c'est un volet important dans l'œuvre de Dieu. Et la Bible même dit que la vraie religion, c'est soutenir les veuves et les orphelins. Et il nous faut le faire. Et la Bible ne nous enseigne pas juste que la prière et le jeûne et quoi que ce soit, mais aussi la capacité de partager avec notre frère qui est dans le besoin. Une famille là, un orphelin ici, une veuve là. Quelqu'un disait un jour, pasteur, est-ce qu'on peut aider tout le monde à la fois? On peut aider tout le monde à la fois parce que tout le monde c'est qui? Tout le monde c'est d'abord toi. Absolument. Tout le monde c'est celui de ton vis-à-vis. Donc déjà apporter un grain de riz à quelqu'un, tu as déjà fait tout ce qui est possible de le faire. Absolument. Alors l'évangile ne consiste plus en parler seulement, il nous faut poser des actions et l'action sociale est une une grande voie d'évangélisation. Nous voulons gagner des âmes, nous voulons aller plus loin. Alors voici l'exhortation qui nous a été donnée ce matin et nous allons laisser 30 secondes à l'homme de Dieu pour qu'il nous donne son mot de fin pour cette exhortation matinale. Vraiment merci à toi aussi, pasteur Kwasi. Ça fait un bon moment. Je ne suis pas passé sur ton plateau. Je suis véritablement très heureux. Pour enchérir et terminer très rapidement, j'en ai pour témoignage d'un pasteur au niveau de l'église que je connais bien, pasteur Raphaël Kona. Il avait reçu un soutien, il avait ses propres besoins. Et donc, le pasteur, un matin, voit une soeur qui vient d'avoir le bac. Et elle devait, dans un temps record, payer, n'est-ce pas, une somme, son inscription. Et le pasteur avait sa famille, à ses besoins, à ses préoccupations. Pasteur Kwasi, je vous assure, le pasteur prend l'argent qu'il avait réservé pour ses propres besoins. Il paye la scolarité de cette soeur. Et ce acte-là a permis aujourd'hui que
plus de 2 personnes se convertissent. Alléluia. À la vue de ce acte. Alléluia. Donc je voudrais inciter, stimuler l'appétit de tous nos bien-aimés frères et sœurs qui ont un grand cœur, parce que l'église de Jésus-Christ est bénie par des personnes bénies. Et donc je voudrais utiliser cette chaîne de Béni TV, bénir tout ce peuple-là qui va faire un geste. Sachez-le, un petit geste dans la main du récepteur est grand et beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour votre réaction. Je sais compter sur votre bonne foi. Amen. Nous savons tous compter sur vous et nous croyons que vous entendez ce message. Et n'oubliez pas que Béni TV aussi a besoin d'une main d'association pour que nous puissions aller plus loin. Vous voulez toujours continuer à voir nos émissions. Nous avons besoin de votre soutien. Et n'oubliez pas, l'œuvre sociale, c'est je dis un volet important dans l'œuvre de Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur fasse de nous des acteurs de son œuvre dans le monde, les acteurs de son œuvre. C'est-à-dire, chacun viendra au Seigneur, devant le Seigneur, pour pouvoir participer à l'extension du royaume de Dieu avec ses moyens. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce grand moment que tu nous donnes sur ce plateau. Nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Au moment que tu rends possible. Lorsque tu appelles, tu qualifies. Lorsque tu appelles, tu restaures. Merci parce que tu n'es pas seulement que le Dieu spirituel, mais tu as dit que tu nous donneras les prédictions de la grâce, afin que la grâce produise et que Adam puisse se tirer, les descendants d'Abraham puissent se tirer l'extérieur de ton profit, de laquelle se nourrissent, Seigneur. C'est pourquoi tu as béni ta parole en disant dans Deutéronome 28, verset 3, que tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans la ville. Je prie, Seigneur, avec les enfants qui sont bénis, à quelque niveau que ce soit, sur leur planète, Seigneur Jésus-Christ, d'être eux aussi une source de bénédiction dans le nom précieux de Jésus, notre Jésus. Amen. Amen. Tu vas lever les mains et tu vas mettre, je veux dire, tu lèves une main, tu mets la main où tu as mal. Et nous allons laisser l'homme de Dieu prier pour tous les malades ce matin. Comme d'habitude, tu vas prier, tu vas croire que le Seigneur est le Dieu qui guérit. Et je crois que ta maladie va disparaître au nom de Jésus. Prions ensemble. Adonai, Dieu sacré des Hébreux, le Dieu de toute âme vivante, tu n'es pas le Dieu des morts, mais tu es le Dieu des vivants. Et quiconque croit que tu es le Dieu des morts est grandement dans l'erreur. Les mains qui sont exposées sur tous les compartiments de leur corps maintenant, je déclare poussé par l'Esprit, à cet instant précis, la pensée de l'homme a dit qu'il était malade. Un médecin l'a déclaré malade. Une pensée secrète dans son cœur lui a dit qu'il est malade. Mais je revoque cette pensée. Je libère l'onction dans sa vie. Et je déclare que maintenant, tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ. À partir de là où tu te tiens, la puissance de Dieu te localise. La grâce et la faveur de Dieu te localise. Et elle te touche. Elle te touche. La maladie capitule de toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Je le déclare sur la base de ma foi que Dieu t'a guéri à cause de son sang, à cause de sa résurrection. Tu guéris maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous déclarons que vous êtes guéris au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur pour tous nos frères qui sont en quête de travail. Nous allons prier que le Seigneur leur ouvre des portes, qu'il leur donne sa grâce. Prions ensemble le Seigneur. Père, Dieu, c'est toi qui pourvois à tous nos besoins selon tes richesses avec gloire, Père Jésus-Christ. Je prie ce matin, il y a quelqu'un qui a un emploi, il y a quelqu'un qui a un diplôme, il y a quelqu'un qui a fait déjà un entretien. Il est sur la liste d'attente. Seigneur, à la fin de ce temps, Seigneur, nous te prions que quelqu'un soit appelé. Que la vie du travail s'ouvre maintenant. À quelqu'un niveau que ce soit, afin que cette personne soit réparée à des enfants. Que leur vie ne soit plus en train d'attendre d'écouter les témoignages d'ici, mais afin que eux aussi, leur vie soit un témoignage. En disant, je suis témoignage. Parce que les chrétiens d'un travail, au galop, ils ferment ta tente. Quand tu vois, ils visent on visite la vie, on dit là, faut qu'il a une chose, c'est un homme, une femme, oui, c'est un homme, Christ, de grâce et de faveur, au nom de
Jésus. manifeste J'annonce que maintenant. c'est fait. Pour J'annonce visiter que cette c'est vie. fait maintenant. Pour visiter Au nom de cette vie. Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci, ô Merci, Dieu de gloire, Père. Jésus. d'agir puissamment, Merci, Père, Merci, Yahvé. dans le nom Nous de sommes Jésus. bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la sœur Christelle qui est au Cameroun. Prier pour Afané et Bona Joseph qui est au Gabon. Ça, nous allons prier aussi pour la sœur Brunel qui est à Brazzaville. Et Marina Bongolo qui est au Gabon. Nous allons prier que le Seigneur leur fasse grâce, que sa bénédiction leur soit partagée en grande quantité. Prions ensemble le Seigneur. Depuis le Cameroun, de gloire. je me souviens de ta fille Christiane. Prions Ta main, pour Seigneur. Elle était à Douala, à Yaoundé. Père, je déclare que tu sens ta main sur sa vie. Oh, souviens-toi que sa puissante Frère, la vie tout là où une sujet, une requête a été adressée ce matin, parce que l'on croit que la puissance de Jésus-Christ consiste à la prière. Je déclare qu'elle reçoit cet esprit au nom de Jésus-Christ, sa guérison au nom de Jésus-Christ. La puissance au nom de Jésus. Va jusqu'à toi, va jusqu'à toi, te libère maintenant, toi te guéris maintenant, libère maintenant. Que tout esprit impur à la base de ce vie, capitule Jésus-Christ. en stop maintenant. Dégagez maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Nous Seigneur. croyons que Jésus agit puissamment, Seigneur, pour les restaurer là où ils se trouvent maintenant. Seigneur, merci Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta faveur maintenant dans la vie de tes enfants maintenant. Ta grâce. Merci de le faire, Adonai. Merci, Dans le Seigneur. nom de Jésus. Nous allons aussi prier pour Ngolé Mbie Anaël. Nous allons prier que le Seigneur fasse grâce à cette sœur qui se trouve au Gabon. Nous allons prier que Dieu bénisse sa vie là où elle est. Nous allons aussi prier pour Yao Kwadio Albert qui est en Côte d'Ivoire. Prier pour on dira Olivia qui est aussi en Côte d'Ivoire. Biali Sonia qui est en Côte d'Ivoire. Priez pour notre sœur Valine Yogo qui est en RDC. Que la grâce du Seigneur les visite là-bas où ils sont. Prions ensemble. Père, Oh Dieu, je prie que tu te souviennes d'Anaël depuis le Gabon. confions toujours tes enfants Albert en Côte là où ils se d'Ivoire. trouvent précisément. Seigneur, ils ont besoin de toi. En RDC, au Gabon, Allez trouver le bonheur. Dieu vivant, Autre partenaire avec puissant, c'est toi qui as dit dans ta parole dans Esaïe. c'est toi qui ne ressens. promenez plus les regards. La Bible déclare. Tu es notre soutien principal. Invoque-moi et Tu es je notre répondrai. esprit fidèle. Tu es le bouclier du C'est un frère. grand Tu es la forteresse d'Anaël. Nous C'est croyons pourquoi en Jésus-Christ. je prie ce matin C'est toi que qui tu es te capable souviennes de faire. d'Anaël. Que tu te souviennes d'Anaël. Père, te prions. libère la vie. Libère la Manifester dans la vie. quelque part, c'est ce qu'on a besoin. Visite le Seigneur. Agis puissamment. Je te répondrai. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu répondes favorablement tes enfants. Amen. Et bénis la vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, vous allez sortir tout à l'heure pour aller vaquer à vos occupations. Nous allons prier que la grâce du Seigneur vous accompagne, Alléluia. que vous sortez d'ici avec joie et que vous revenez dans l'allégresse célébrer la gloire du Seigneur avec vos familles. Prions. Seigneur, nous prions que tu Seigneur, au nom de accompagnes Jésus, accompagne la les famille. enfants de Jésus-Christ. début à la fin, Accompagne Tu tes seras enfants. béni à ton arrivée. Tes enfants sortiront ce matin. Prions que le Je Seigneur prie que tu les accompagnes. accompagne tes enfants ce matin. Accompagne tes enfants dans cette Et journée. pour leurs leur occupations, sans incident, et que le nom précieux de Jésus. sous danger, tout malheur, Qu'il rende avec un Merci de le et faire, de les garder, de les bénir au nom au puissant nom de de Jésus Jésus. de Nazareth. Nous savons que tu nous gardes et tu nous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons que vous avez été bénis. Si vous nous prenez en marche, nous sommes en fin d'émission et nous étions avec le révérend prophète Kakou pour nous parler des œuvres sociales dans l'église, nous encourager à ne pas que prier et jeûner, mais à faire aussi des actions sociales qui pourraient ouvrir des cœurs. Parce que finalement, quelqu'un nous disait un jour,
Le cœur de l'homme n'est pas loin de son ventre. Vous dit que quand ses besoins sont comblés, son cœur se dispose facilement. Et la Bible ne dit-elle pas qu'un cadeau incline les cœurs? Un cadeau peut incliner les cœurs. Nous avons besoin de sauver des gens par des actions sociales. Nous avons aussi besoin, il a aussi parlé du volet du soutien des serviteurs de Dieu, parce que ceux-ci s'engagent à prier pour vous, à jeûner, à se consacrer, à faire des combats spirituels pour vous. Alors, sachez que c'est une personne en bonne santé et bien dans sa tête qui peut vraiment se consacrer à cette œuvre excellente qu'est l'œuvre de Dieu et qui consiste à soutenir les frères. Alors, vous avez besoin de conseils, de prières, vous avez besoin d'être écouté tout simplement. Nos numéros s'affichent, nos adresses s'affichent sur votre écran. Plus 225 78 37 52 78 ou encore victianakwasi@yahoo.fr. Tout simplement notre page Facebook ou encore notre page WhatsApp. Nous serons là pour vous écouter, pour vous recevoir et parler avec vous. Et s'il vous plaît, prenez la Bible durant toute cette journée, lisez-la, parce qu'il n'y a rien de plus bon qu'un conseil divin. Un conseil divin vaut mieux que 1000 ans d'efforts. Bonne journée et gardez le sourire. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.